Grab contre Uber. Une victoire produit, pas financière. Voilà en une phrase ce que nous allons explorer aujourd'hui. Comment une start-up locale de Malaisie a forcé l'un des géants technologiques les plus capitalisés du monde à quitter toute une région. Non pas en dépensant plus, mais en comprenant mieux. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour voir la confrontation entre Grab et Uber. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord comprendre le terrain. L'Asie du Sud-Est, c'est 650 millions d'habitants, 70% d'entre eux paient en cash à l'époque et 40% n'avaient aucun compte bancaire. Ce n'était pas un marché américain, ce n'était pas San Francisco. Uber a oublié de comprendre le marché. Uber, fondé en 2009 à San Francisco, modèle premium, carte bancaire obligatoire, expansion ultra agressive. Le problème, Uber n'a pas adapté son modèle à l'Asie. Il l'a exporté tel quel, copier-coller un marché à l'autre. Et dans le monde du produit, cela s'appelle une erreur fatale. Grab a fait l'inverse. Cash intégré dès le premier jour, moto-taxi natif, relations construites avec chaque gouvernement local, stratégie pays par pays. Grab n'a pas demandé à l'Asie du Sud-Est de s'adapter à son application. Grab s'est adapté à l'Asie du Sud-Est. Uber a copié-collé, Grab a construit. Uber a commis 3 erreurs fatales. La première, le modèle uniforme. Même expérience partout, sans tenir en compte des spécificités locales. La deuxième, le mauvais modèle de paiement. Exiger une carte bancaire quand 70% des gens paient en cash, c'est se couper de la majorité du marché dès le départ. Troisième, la guerre contre les régulateurs. Pendant qu'Uber se battait contre les autorités, Grab construisait des partenariats. Ces 3 erreurs combinées ont signé la défaite d'Uber. Et voilà le point clé que tout product manager doit retenir. En Asie du Sud-Est, la mobilité, c'est la moto. Pas la voiture, la moto. Uber a pensé voiture. Grab a pensé moto. C'est une décision produit, simple, fondamentale, et cette différence a tout changé, car Grab s'est adapté au marché. Mais Grab ne s'est pas arrêté au transport. En 2012, taxi. 2014, moto. 2016, food. 2017, paiement. 2018, acquisition d'Uber. 2021, introduction en bourse au Nasdaq. À chaque étape, Grab a élargi l'écosystème. Et c'est là le vrai génie. Grab n'a pas gagné sur la mobilité, Grab a gagné sur l'écosystème. Uber a alors tenté la guerre des prix. Des milliards injectés chaque année, mais Grab a tenu. Parce que quand votre produit est adapté au marché, les subsides de l'adversaire ne changent pas grand-chose. Résultat, Uber brûlait 1 milliard de dollars par an sans gagner de terrain. Le 26 mars 2018, Uber vend à Grab. Le 26 mars 2018, quand le géant abandonne. Uber vend l'intégralité de ses opérations en Asie du Sud-Est à Grab, en échange de 27,5% des parts de la société. Un géant de 60 milliards de dollars qui rend les armes face à un challenger local. Ce n'est pas une victoire financière, c'est une victoire de compréhension produit. Les résultats parlent d'eux-mêmes. 187 millions d'utilisateurs, 70% de parts de marché, 3,37 milliards de dollars de revenus et, pour la première fois, un bénéfice net. Ce n'était pas une guerre d'argent, c'était une guerre d'adaptation et Grab l'a gagné. 4 leçons pour les product managers. Première leçon, la localisation bat toujours la standardisation. En effet, s'adapter gagne toujours sur imposer. Deuxième leçon, chaque friction locale est une opportunité structurelle pour celui qui la résout. Troisième leçon, un écosystème bat une feature. La super app gagne sur l'app monoservice. Et dernière leçon, travailler avec les régulateurs, pas contre eux. Le partenariat est un avantage compétitif. C'en est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Également, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!